6 actions quotidiennes que j'ai mis en place et qui ont réellement changé ma vie. Alors c'est surtout des états d'esprit à acquérir, des façons d'agir, des façons de prendre des décisions, mais ça passe par des questions à se poser au quotidien, ça passe par des actions à prendre au quotidien. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai atteint un succès incroyable, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que premièrement quand je me retourne et quand je vois d'où je suis parti, je suis assez content de ce que j'ai fait. Je me fixe des objectifs plus hauts et je sais que je progresse constamment et que ma courbe de progression a tendance à s'accélérer. Ça va être une vidéo personnelle et en même temps je pense que vous pouvez apprendre des choses, je pense que vous pouvez appliquer des choses. Je vais essayer d'être clair et je vais essayer vraiment de vous donner les éléments essentiels à chaque fois à appliquer dans vos journées. Première chose qui a vraiment fait une différence, c'est d'optimiser mon temps et d'optimiser mon argent. Alors ça passe par une question simple, une question très simple à se poser au quotidien. Quand je suis en train de faire quelque chose, est-ce que cette chose est reliée à mes objectifs? Donc quand vous avez le choix de ce que vous pouvez faire, est-ce que c'est relié avec les choses qui sont importantes pour moi? Et quand j'ai pas le choix, quand ce sont des obligations, comme par exemple avoir un day job, avoir un travail alimentaire, il y a toujours moyen d'une façon ou d'une autre de le relier à un objectif. Si vous avez un travail et que vous ne pouvez pas pour l'instant le quitter ou vous n'avez pas envie de le quitter, vous pouvez vous dire ok, je vais m'engager à 100% dans ce travail, je vais faire en sorte d'être le meilleur dans mon travail, d'apporter vraiment de la valeur dans mon travail, parce que cette mentalité de s'engager à 100%, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Alors peut-être qu'au début vous allez le faire avec quelque chose qui ne vous convient pas vraiment, quelque chose qui est pas super enthousiasmant, mais vous allez développer cette façon de faire, développer cet engagement. Et ça sera ensuite beaucoup plus facile de l'appliquer quand ce sera pour des choses qui comptent pour vous. Donc même pour des activités où vous êtes obligé de faire, que vous n'avez pas choisi, il y a toujours moyen de le relier à vos objectifs. Ça c'est pour le temps. Et pour l'argent c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous dépensez votre argent, est-ce que c'est relié ou non à mes objectifs? Est-ce que cet argent c'est un investissement, je vais avoir un retour sur investissement, ou est-ce que je ne vais pas avoir de retour sur investissement et que cet argent il disparaît dans la nature? Et même pour les choses qui sont des plaisirs, vous pouvez aussi mettre cette notion-là. Je sais pas, un exemple bête, par exemple, quand vous allez au restaurant, le restaurant c'est plutôt quelque chose qui fait plaisir. Vous pouvez intégrer cette notion d'investissement. Vous pouvez vous dire, ok, au lieu d'aller à ce restaurant que je connais, dans lequel on a déjà été, je vais aller dans un autre restaurant, dans un lieu que je ne connais pas. Je vais un petit peu sortir de ma zone de confort. Donc à chaque fois au quotidien, quand vous faites quelque chose ou quand vous dépensez votre argent, dites-vous, est-ce que ce temps je l'investis? Est-ce que cet argent je l'investis? Deuxièmement, arrêtez de réfléchir aux problèmes avant de prendre des actions. Là aussi je peux vous en parler parce que j'étais un champion du monde. Dès que je voulais prendre une action, dès que je voulais faire quelque chose, me lancer dans un projet, avant même d'avoir fait le premier pas, je vous avais sorti une liste de 20, 30, 40 problèmes. Et forcément ça me paralysait complètement. J'étais complètement paralysé, je n'osais même plus prendre des actions. Donc ce que je veux vous dire c'est d'arrêter de réfléchir aux problèmes, d'arrêter de réfléchir aux choses qui pourraient se passer et simplement de commencer, de faire un premier pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas, parce qu'il y a 99% des problèmes que vous imaginez qui vont jamais se produire de toute façon. Et le jour où ils se produisent, vous aurez toujours la possibilité d'ajuster. Alors je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, je ne vous dis pas de vous lancer dans des activités illégales, mais à partir du moment où vous faites les choses, on va dire, dans un certain bon sens, il n'y a pas besoin d'imaginer les problèmes. Passez à l'action, ne réfléchissez pas aux problèmes et posez-vous vraiment la question du problème seulement au moment où il arrive. Il y aura toujours des solutions et ça va vous libérer l'esprit. Moi, ça m'a libéré l'esprit et ça m'a permis de passer à l'action parce que sinon, j'aurais jamais rien fait. Sinon, j'étais complètement paralysé par cette façon de faire, cette façon de voir, ce fait de voir les problèmes avant d'agir. Donc, au quotidien, quand vous commencez à penser à un problème qui a de fortes chances de ne pas arriver, arrêtez de penser au problème et commencez plutôt à penser à comment vous pouvez agir mieux. Troisièmement, c'est quitter la mentalité de la peur. La mentalité de la peur, c'est quoi? C'est simplement de se dire, quand je vois une peur, quand j'ai une peur qui se présente à l'horizon, je fuis et je fais un pas en arrière. Si vous faites ça, si vous n'affrontez pas vos peurs, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir ce qui est important pour vous, vous n'allez pas réussir à vivre une vie qui vous plaît vraiment, tout simplement parce que il y a 2 points à retenir. Le premier point, c'est que derrière chaque peur, il y a une récompense. C'est-à-dire que chaque cadeau qui a vraiment de l'importance pour vous, il est derrière une peur. Donc si vous n'affrontez pas vos peurs, vous vous privez de l'opportunité d'avoir ces cadeaux. Et deuxièmement, ça va être d'apprendre à rediriger l'énergie de la peur. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir peur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir l'énergie. Il n'y a rien de pire justement quand on ressent l'énergie de la peur que de dire non, c'est pas bien, je ne veux pas avoir peur. Non, cette énergie, elle est là, cette énergie, il faut l'accepter. Vous pouvez accepter vos peurs et on est capable, toutes les peurs qu'on a, chaque personne qui a une peur, on est capable d'aller au-delà. Le truc, c'est d'admettre cette énergie de la peur, de comprendre que derrière la peur, il y a un cadeau et de rediriger cette énergie. Cette énergie, elle peut vous détruire ou alors vous pouvez choisir de l'accepter et de la rediriger en comprenant que
Vous ressentez de la peur, mais c'est normal, vous faites ce qui est important pour vous. Donc, de se dire, ok, je ressens de la peur, mais c'est normal, je suis sur le bon chemin. J'admets mon émotion, j'admets de ressentir de la peur, mais je sais que je fais ce qui est important pour moi. Et à force de m'exposer à mes peurs, de plus en plus m'exposer à mes peurs, je vais apprendre à maîtriser mon émotion. C'est un petit peu comme le trac, c'est un petit peu comme le stress. Plus on s'y expose, plus on apprend à le maîtriser. C'est un petit peu comme les haters, c'est-à-dire que qui dit succès, dit hater. À partir du moment où vous avez du succès, à partir du moment où ça commence à fonctionner, vous allez avoir des haters qui vont sortir du bois. Et cette énergie du hating, cette énergie de la destruction, cette énergie plutôt, c'est pas trop de la destruction, plutôt de la non-création, elle peut soit vous détruire, soit vous pouvez vous en servir justement pour progresser encore plus, pour vous dire ok, je commence à avoir du succès, j'ai des haters. C'est un processus logique. Donc c'est pareil pour la peur. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Admettez l'émotion de la peur et dites-vous que plus vous allez vous y exposer, plus vous allez la maîtriser. Et que si vous fuyez vos peurs, il ne se passera jamais rien. Cinquièmement, écoutez votre intuition. Donc vous savez, cette chose qu'on a à l'intérieur de nous, vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, l'âme, notre âme, vous pouvez l'appeler notre énergie interne, on peut l'appeler comme on veut. Mais il y a quelque chose, notre inconscient, si on veut faire quelque chose de plus matériel, mais je crois qu'au final, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cette énergie, elle sait ce qu'on veut. Au plus profond de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est important pour vous, c'est écrit en vous. Donc des fois, vous allez avoir des intuitions, des fois, vous allez vous dire, ok, je vais plutôt faire ça que faire ça. Écoutez vos intuitions, apprenez à vous écouter, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est important pour vous. Sixièmement, admettre l'inconfort. Donc moi j'étais aussi, et je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis, j'étais le confortman par excellence. J'adorais le confort, j'adorais le week-end, rentrer tranquillement, me mettre sous mes couettes, jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, surfer sur internet, tout ça c'était très très agréable, manger des bons plats, c'était magnifique, sauf que ça mène à rien du tout, ça mène juste au fait de vivre encore les mêmes journées, il se passe absolument rien et c'est très déprimant sur le court terme en fait. Et j'admire beaucoup les gens qui arrivent à faire ça sur du long terme et qui réussissent à résister à cette énergie triste, à cette énergie de la dépression, à cette énergie du mal-être, de la frustration. Et je pense que c'est plus dur de faire ça finalement que de prendre la décision d'aller chercher ce qu'on veut vraiment. Bref, tout ça pour dire que j'étais un champion du confort et qu'on ne peut pas réussir si on n'admet pas l'inconfort, si on n'admet pas ces situations un petit peu désagréables, ces situations où on se sent entre les deux. Finalement, la peur, c'est quoi? C'est simplement un très grand inconfort. Donc l'idée, c'est d'admettre l'inconfort. L'idée, c'est de toujours choisir dans les décisions que vous avez à prendre au quotidien la solution la plus inconfortable. Des fois, on me pose une question en me disant « Ok, comment je peux réussir à atteindre plus vite mes objectifs ?» Une des réponses les plus efficaces par rapport à ça, comment je peux atteindre le plus vite mes objectifs, c'est tout simplement votre capacité à mettre de l'inconfort dans votre vie. Plus vous êtes capable de mettre de l'inconfort dans votre vie, de l'inconfort dans votre quotidien, et plus vous allez atteindre rapidement vos objectifs. Septième point, c'est construire sa certitude. Cette certitude qui est une sorte de confiance en soi finalement. Moi j'étais très peu sûr de moi, je doutais de tout, je doutais de mes choix, je doutais de ce que je faisais, je doutais de moi en général. Et quand on commence à connaître ses valeurs, quand on commence à prendre des actions au quotidien, quand on commence à se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, à se battre au quotidien pour ce qui est important pour soi, à affronter ses peurs, à admettre l'inconfort, à faire toutes les choses finalement que je vous ai donné dans cette vidéo, on commence à construire de la certitude, on commence à construire la vraie certitude, la vraie confiance en soi par rapport à ses capacités. Et construire de la certitude, c'est à la fois prendre des actions au quotidien, à la fois apprendre à mieux se connaître et aussi mettre des limites aux gens. À un moment donné, refusez que certaines personnes vous empêchent de faire ce qui est important pour vous. Refusez que certaines personnes qui n'ont pas vos valeurs soit dans votre vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'est pas compatible avec certaines personnes, on n'est pas compatible avec certaines personnes, c'est pas bien, c'est pas mal, voilà, on se quitte de bons amis, c'est pas le drame de l'année, il y a d'autres personnes, il y a plein de gens sur la terre avec qui on peut être compatible. Au final, construire de la certitude par rapport à ses objectifs, construire de la certitude par rapport à ses capacités, construire de la certitude par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à ce qu'on veut. À demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger ici ma fiche pratique de 7 habitudes. Donc 7 habitudes, c'est des actions très concrètes à mettre au quotidien qui sont notamment en ligne droite avec ce que je viens de vous dire. Donc vous prenez ces actions au quotidien, vous mettez en place ces habitudes au quotidien, vous allez voir directement des changements. À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.